Terraform Lab, TFL, a procédé à une destruction massive de 251 milliards de jetons Terra Luna classiques, LINC, et de 264 millions de jetons Terra Classic USD, USTC, en circulation. Cette destruction s'inscrivait dans le cadre d'un accord avec la Security and Exchange Commission, SEC, américaine, obligeant TFL à se débarrasser de certains actifs détenus dans ses portefeuilles Shuttlebridge. Cette décision a alimenté les spéculations sur une éventuelle hausse du cours du LINC, suscitant des discussions au sein de la communauté crypto sur la possibilité que le LINC atteigne la barre des $1. Selon une mise à jour sur X, anciennement Twitter, cette récente destruction est liée à la décision de TFL de fermer définitivement le Shuttlebridge, une solution de transfert interchaîne pour les jetons Terra classiques. Par mesure de précaution et pour éviter toute complication juridique, TFL a fermé le pont le 31 octobre 2024. Dans le cadre de l'accord avec la SEC américaine, TFL s'est engagé à détruire les jetons stockés dans les portefeuilles Shuttlebridge afin de se conformer aux exigences réglementaires. La destruction a réduit d'environ 4% l'offre de LINC, qui s'élève à environ 5 450 milliards de jetons. Bien que ce chiffre puisse paraître significatif, les experts du marché estiment que cela pourrait être insuffisant pour faire flamber les prix, faute de demande suffisante. Terra Classic USD, USTC, a également subi une réduction significative, avec 264 millions de jetons détruits, ce qui représente une part moindre de son offre en circulation de 5,56 milliards. Malgré cette réduction substantielle de l'offre en circulation, la réaction du marché a été modérée. Le prix du LINC a augmenté de 3%, tandis que celui de l'USTC a progressé de 1,70%, selon les données de CoinMarketCap. Les analystes attribuent cette faible variation de prix à l'offre globale importante de ces jetons, la récente destruction ne représentant qu'une fraction de la quantité totale en circulation. C'est une bonne chose que l'offre soit en baisse, mais comme il reste encore des milliards en circulation, il est peu probable que cela ait un impact significatif sur les prix, a déclaré un analyste de marché. Ce calme relatif suggère que, même si les brûlures peuvent réduire l'offre, l'utilité du jeton et l'appétit des consommateurs sont nécessaires pour des gains plus significatifs. Bien que l'impact immédiat sur les prix ait été limité, les indicateurs techniques suggèrent la possibilité d'une future tendance haussière. Les analystes ont identifié une figure en biseau descendant sur le graphique du cours de LINC, une formation qui signale généralement un retournement haussier. Cette figure se forme lorsque les prix oscillent entre des lignes de tendance convergentes, laissant souvent présager une cassure potentielle. Les niveaux de support pour LINC se situent actuellement autour de 0,000083 572 $, où un fort intérêt acheteur a été observé. La résistance au sein de la figure diminue progressivement, indiquant un affaiblissement du sentiment baissier. Si LINC franchit la ligne de tendance supérieure, certains analystes estiment qu'il pourrait viser un prix cible autour de 0,0001 $, ouvrant potentiellement la voie à de nouveaux gains si les conditions de marché s'alignent. La communauté Terra Luna classique a continué de soutenir l'écosystème avec des initiatives de destruction supplémentaires et des réformes fiscales. Binance a également contribué à ces efforts. Lors de sa 27e série de destruction de LINC, Binance a récemment éliminé plus d'1 milliard de jetons de la circulation. Grâce à ces contributions, le total des LINC détruits par la communauté s'élève désormais à près de 137 milliards. De plus, la communauté a récemment approuvé une nouvelle proposition fiscale visant à simplifier les transactions sur la blockchain Terra classique. Ce mécanisme de reverse charge vise à simplifier la déduction des impôts, facilitant ainsi l'interaction des utilisateurs et des développeurs avec la plateforme. Ces efforts communautaires témoignent d'un engagement continu à accroître la valeur de LINC, même si le chemin vers $1 reste incertain. Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En détruisant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le cours d'autres actifs ou devises, peut être payé via Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou négocier des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en continu la valeur d'une monnaie fiduciaire, garantie par l'État, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux crypto-monnaies qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui tirent leur nom de monnaie fiduciaire et suivent leur cours. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également appelé Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par Luna, quant à elle,
est utilisé pour le minage et le gouvernement. Luna, le jeton de stacking du système Terra, absorbe la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs placent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation de Terra. Principale caractéristique de Terra. Sur le marché asiatique du e-commerce en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles grâce à la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle, fragmentée, en proposant une solution de paiement complète de bout en bout. Les entreprises de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra grâce à la plateforme de développement indépendante de la blockchain, intégrée à l'écosystème Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs stablecoins liés à des devises. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins grâce à ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres grandes entreprises de crypto-monnaies devancent encore Terra. Comme ces développeurs résident en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra y débutent. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. Plus précisément, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Terraform Lab a été créé par Terraform Lab, une entreprise sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a fondé Anifi, une entreprise proposant des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de e-commerce Tmon, anciennement Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une entreprise asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la défi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème crypto en pleine expansion, qui vise à devenir un fournisseur de premier plan de services de paiement en stablecoin et de défis pour le e-commerce. Parmi ces projets, on trouve Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe offrant un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocole Miroir, permet le développement d'actifs synthétiques ou fongibles reproduisant le prix d'actifs réels. Protocole Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de monétisation de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en garantissant un équilibre permanent entre l'offre et la demande grâce à l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité de leur prix fixe, évitant ainsi théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui servent à modifier le prix grâce à des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer des efforts considérables pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante visant à créer et à améliorer des produits dérivés de stacking liquide, selon un article paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs souhaitent modifier les messages hôtes de comptes interchaînes autorisés. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic. En renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital, et permettra le stacking interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a stackés.
Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet dans ce contexte. Ceci afin de vous assurer qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également qu'investir dans Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de votre capacité à conserver votre investissement, de vos attentes vis-à-vis du marché et de votre investissement dans Terra Luna classique. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir prudemment. Merci.